casqué. Avant de commencer l'émission, regardez ça. L'accélération vers Ascari, ce sera pas avant Ascari, ça ne peut qu'être après. La chicane d'Ascari, il faut encore tenir. Allez Pierre, il faut tenir jusque dans les derniers instants. Il reste la parabolique tout au bout là-bas. Elle est loin, elle est infiniment loin cette parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. La France, de nouveau victorieuse en Formule 1, il l'a fait. Il fallait que je partage avec vous cette victoire d'un Français à Monza. Maintenant, on va pouvoir parler de l'autre Scuderia, la Scuderia Ferrari. Ferrari, c'est tout d'abord un homme, Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Il est né le 20 février 1898 à Modène. Son père l'emmènera très tôt voir des courses mécaniques, ce qui fera germer l'amour des sports mécaniques pour Enzo. Il sera durement touché par la grippe espagnole, ainsi que son père et son frère. Ces derniers ne survivront pas. L'après-guerre sera synonyme d'opportunité. Il va rencontrer un jeune pilote qui le fit rentrer chez CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali. C'est d'ailleurs à bord d'une CMN 1520 qu'il participa à sa première course avec son coéquipier Nino Beretta. Sa carrière de pilote durera environ 10 ans, avant qu'il ne fonde, avec ses associés Alfredo Cagnato et Mario Tallini, la Società Anonima Scuderia Ferrari, ou plus simplement Ferrari. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce symbole pour Ferrari, un cheval cabré sur un fond jaune. Lors de sa carrière de pilote, Enzo remporta plusieurs courses, dont une où il rencontra le comte et la comtesse Baracca. Leur fils, Francesco Baracca, fut un héros de guerre italien durant la Première Guerre mondiale. Cet aviateur portait sur son fuselage un cheval cabré. Enzo eut l'idée de reprendre le cheval cabré sous les conseils de la comtesse Baracca, en incorporant sa touche personnelle avec le jaune de Modène, les couleurs de l'Italie et le SF pour Scuderia Ferrari. Au départ, Ferrari n'était pas un constructeur à proprement parler, mais plus un préparateur pour des Alfa Romeo modifiés pour la course. Après la guerre, il faudra quelques temps avant de pouvoir retourner à la conception automobile. En 1947, la Ferrari 125 S remporta la première victoire de la marque à Rome avec Franco Cortés. Les Ferrari ont pour couleur symbolique le rouge. C'est un reliquat des débuts des courses automobiles, où chaque pays avait une couleur distincte. Bleu pour la France, verte pour le Royaume-Uni, gris pour l'Allemagne et rouge pour l'Italie. Le père Ferrari s'est marié à Laura Domenica Guerrero, avec qui il aura un garçon, Alfredo, surnommé Dino par ses proches. Malheureusement atteint d'une maladie génétique, la myopathie de Duchenne, il décéda à l'âge de 24 ans en 1956. Il Commendatore eut une liaison avec Lina Lardi. Ils eurent ensemble Piero, né le 22 mai 1945. Il resta dans l'anonymat jusqu'au décès de Laura Ferrari en 1978. Ce secret fut révélé et Piero fut reconnu par le padre de la Scuderia. En proie à de graves soucis financiers, Ferrari passa à 2 doigts du rachat par Ford. Quand je vous dis à 2 doigts, ce n'est pas une façon de parler. Les négociations étaient finalisées, mais au dernier moment, Enzo préféra négocier avec Fiat. Ce passage de la vie de la firme est dépeint dans le film Le Mans 66, même si dans les faits, Fiat ne rentrera dans le capital de Ferrari que à partir de 69. Je vous parle beaucoup du patron, mais la firme, pourquoi est-elle aussi célèbre? Déjà, quand on voit les bolides qui sont sortis des usines de Maranello, c'est pas étonnant. Mais Ferrari, c'est aussi de nombreux succès en endurance, surtout aux 24 heures du Mans, avec 9 victoires au général dans l'épreuve mancelle. 1949, 54, 58 et de 60 à 65. Si l'endurance est un reflet de la firme, il ne faut pas oublier que sa plus grande part d'histoire, le sport auto qui lui a offert une vitrine mondiale, c'est la Formule 1. Ferrari en F1, c'est quoi? 1000 Grands Prix sur 1027 possibles. Oui, l'écurie n'a raté que 27 Grands Prix en F1. Et pas genre une saison complète, hein. Dans les premières années, ils ont raté au moins un Grand Prix par an. Et oui, comme dit dans un précédent sujet, la F1 pouvait participer à l'Indy 500.
Depuis 1950, Ferrari est à 238 victoires, 228 pole positions et 254 meilleurs tours en course, 772 podiums et 84 doublés. Le pire classement de Ferrari, une 10e place au constructeur en 1980. En 71 saisons de F1, c'est 15 titres pilotes et 16 constructeurs. Les champions du monde chez Ferrari, Ascari, 2 saisons de suite en 52 et 53. On a Fangio en 1956. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix si ça vous intéresse. Hawthorne en 58, il fut champion mais ne remporta que 3 courses durant toute sa carrière. Ce qui est peu pour un champion du monde, même à l'époque. Phil Hill en 61. Comme le précédent, il comptabilise seulement 3 victoires. Et à ne pas confondre avec la dynastie Hill britannique. Graham et son fils Damon n'ont aucun lien avec Phil. En 64, c'est un champion du monde moto qui s'impose en F1. John Surtees est le seul champion du monde moto 500 cm3 et F1. En 75 et 77, Niki Lauda remporta la timbale pour Ferrari. Le plus intéressant, c'est l'année 76 et sa rivalité au sommet face à James Hunt. Dans le film Rush, il critique un peu sa première Ferrari. It's terrible. Drives like a pig. Oh, you can't say that. Why not? It's a Ferrari. It's a shitbox. Sacré Niki. Regardez ce film si vous le pouvez. En 79, Jody Scheckter fut titré avec 3 victoires au compteur cette année-là. Il ne participa seulement à 9 saisons. Après Scheckter, Ferrari traversa une disette qui dura jusqu'en 2000 et le 3e titre de Schumacher. Il enchaîna jusqu'en 2004. Kimi Raikkonen est le dernier champion du monde titré avec Ferrari en 2007 et court encore en F1. Je suis obligé de citer quelques phrases du Commendatore. La première, ce sont les points intermédiaires qui font les champions du monde. Et aussi, pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Ces 2 phrases sont liées, puisque pour être champion, il ne suffit pas de remporter plusieurs courses. Si votre adversaire est plus régulier et marque plus de points que vous, vous serez second. Et la dernière phrase, l'aérodynamique est pour les gens qui ne savent pas construire de moteur. Je me demande s'il aurait pu dire cette phrase aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que Ferrari est et restera une marque prestigieuse, malgré les secousses qu'elle subit en F1 actuellement. Notre cher Enzo est décédé le 14 août 1988, mais cela sera officialisé 2 jours plus tard. Le 11 septembre de cette même année, à Monza, Ferrari signa un doublé historique durant une saison outrageusement dominée par McLaren. Ainsi s'acheva la vie d'Enzo Ferrari. Sa vie fut riche, il restera dans l'histoire comme un grand patron d'une grande marque. Continuez d'aimer le sport mécanique et l'histoire, c'était Le Casquet, tchou tchou.